الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on avait commencé il y a quelque temps une série qui s'appelle Qu'est-ce que l'islam ? Et on avait vu ensemble pas mal de points, de sujets très importants concernant ce qu'est l'islam. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va voir l'islam et la demande de travail. L'islam et le travail. Nous vivons une époque où malheureusement, de plus en plus de jeunes et de moins jeunes ne travaillent pas, sont fainéants. Ils ne veulent pas chercher un emploi. Ils ne veulent ni se former, ni étudier, ni travailler. Certains sont tout simplement des paresseux, des fainéants. D'autres profitent du fait que leurs parents sont dans un confort matériel et donc ils sont devenus un fardeau, une charge lourde pour leurs parents. Et des fois même leurs parents sont dans des difficultés financières, mais ils insistent pour avoir les meilleurs doudounes, les meilleurs baskets, les meilleurs smartphones, alors que leurs parents galèrent à trouver de l'argent. Ça, c'est donc la catégorie des fainéants. Et après, on a la catégorie de ceux qui veulent l'argent facile. Mon frère, tu me demandes de travailler avec mon smartphone et les applications aujourd'hui des paris sportifs. Je peux faire 100 euros, 200 euros, voire plus par jour. D'autres vont vendre de la drogue. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui ça s'est répandu? D'autres vont être des guetteurs. Et chacun va prendre sa pièce. Chacun d'entre eux va avoir une part de bénéfice d'argent. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cet argent, il est haram. Et puis qui, sur le long terme, avec l'argent haram, a tenu tôt ou tard, c'est soit la prison, soit des ennemis, il ne peut plus marcher dans certains quartiers, n'est-ce pas? Soit tout simplement une balle perdue ou quelqu'un qui le cible pour le tuer. Pourquoi? À cause de ces disputes de drogue et d'argent. C'est un terrain très miné, sans cœur, sans loi. Le musulman n'a rien à faire dans ce cercle. Rien. Wallahi, wallahi, wallahi. Que je m'étonne de voir à quel point il y a moyen de travailler en faisant des formations, en faisant des études. Même quelqu'un qui n'a pas trop accroché à l'école peut faire des formations et il bosse. Et je sais ce qu'on va me dire, oui, mais bosser pour 1200 euros, alors que je peux gagner cette somme par jour en faisant du haram. Mais cet argent, il est béni par Allah. Cet argent, il est mubarak. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup peut-être, mais tu vas avoir la bénédiction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et n'oublie pas une chose, c'est qu'après cette vie, il y en a une autre. Tu vas rencontrer Allah avec quoi? Avec des bonnes actions ou avec des montagnes de péchés, où tu as été non seulement un acteur du haram, pas un acteur seulement. Il y en a malheureusement, c'est des guides vers l'enfer. Wal'iyadhu billah. Ne soyons pas de cela. Mes chers frères et sœurs, voyons ensemble ce que dit notre religion sur l'importance de travailler. Tu te réveilles comme tout le monde à 7h, 8h, voire avant, et tu descends au travail. Tu bosses et tu gagnes l'argent avec la sueur de ton front. Ça, c'est le sujet de notre discours aujourd'hui. Vous allez voir les textes de notre religion, à quel point ils nous orientent vers le fait de quoi? De travailler, de prendre ses responsabilités, d'assumer son foyer avec l'argent halal, l'argent que tu as gagné de manière licite, même si tu l'as gagné difficilement. Cet argent-là est 1000 fois mieux que l'argent que tu gagneras dans l'illicite. Mes chers frères et sœurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran: Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grandes étendues. Parcourez donc ces grandes étendues. Mangez de ce qu'il vous fournit, vers lui et la résurrection. Ici, les savants disent famshu fi manakibha, parcourez donc ces grandes étendues, c'est-à-dire quoi? Les talab al-rizq wal makasib, c'est-à-dire parcourez la terre pour gagner votre subsistance. Allez au travail, au boulot. De même, Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallah, quand tu réfléchis, nous a tout facilité. Quand tu médites, Allah nous a tout facilité. Le travail sur terre et même dans la mer. Les bateaux, la pêche, les voyages des bateaux,
Tout ça, Allah Ta'ala, il en parle. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et c'est lui qui a assujetti la mer afin que vous en mangiez une chair fraîche et que vous en retirez des parures que vous portez. Et tu vois les bateaux fendre la mer avec bruit pour que vous partiez en quête de sa grâce et afin que vous soyez reconnaissants. Mes chers frères et sœurs, notre religion nous impose de prendre nos responsabilités, de gagner l'argent avec la sueur de notre front. Allah tabarak wa ta'ala, regardez ce qu'il dit après Salat al-Jum'a. On prie Salat al-Jum'a qui est une obligation religieuse comme vous le savez. Allah ta'ala il dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Puis quand la salat est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez de la grâce d'Allah. C'est-à-dire quoi? Rechercher de la grâce d'Allah en commerçant, en allant travailler. Allah tabarak wa ta'ala a fait du jour un moment où on travaille. Allah ta'ala il dit وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Et Allah ta'ala a assigné le jour pour les affaires de la vie. Et les savants ils disent ici les affaires de la vie c'est de rechercher sa subsistance, de travailler. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le fait de tendre la main, de mendier, sauf dans les cas de nécessité. Regardez, selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'homme ne cesse de demander aux gens, c'est-à-dire il mendie, il tend la main jusqu'à ce qu'il se présente le jour du jugement sans peau sur son visage. Allahu Akbar. C'est-à-dire quoi? Juste les os du visage. Il n'a pas la peau, il n'a pas la chair. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Et cela en signe d'humiliation. Subhanallah. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui pour travailler? Et ce qui m'étonne encore plus, c'est ces jeunes diplômés qui ont fait énormément d'efforts dans leurs études, qui ont été diplômés, et à la fin, après avoir postulé 2-3 fois, il n'y a pas de boulot, ils restent à la maison. Ou bien ils vivent par les aides. Et certains vont même falsifier des documents pour toucher RSA et compagnie. N'est-ce pas une honte? C'est ça le musulman. Ahibati fillah, on a dit que la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. La main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. D'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallam a dit, alors qu'il était sur le mimbar en train de mentionner l'aumône, le fait de s'abstenir de mendier, ainsi que la mendicité, il a dit, la main qui est au-dessus est meilleure que la main qui est en dessous. La main qui est au-dessus, c'est celle qui donne. La main en dessous est celle qui prend, qui reçoit. La main qui est au-dessus est celle qui dépense. Et la main qui est au-dessous est celle qui mendie, rapportée par l'imam al-Bukhari. Et Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte ceci. Un groupe d'Ansar, les musulmans donc de Médine, demandèrent assistance matérielle au messager d'Allah qu'il la leur donna. Puis ils en demandèrent de nouveau et la leur donna, jusqu'à l'épuisement de tout ce qu'il avait. Donc à chaque fois qu'il demandait, il leur donnait, jusqu'à ce que ce qu'il avait s'est épuisé. Une fois qu'il avait dépensé tout ce qu'il possédait, il leur a dit, tant que je détiendrai quelque chose, quelque bien, je n'en serai jamais avare avec vous. Mais celui qui se refuse par fierté d'âme de tendre la main aux autres, Allah lui sauvegarde sa fierté. Même si tu es en galère, fais le nécessaire pour ne pas tendre la main, sauf si tu es dans l'extrême urgence. Tends pas la main, sois un vrai bonhomme. Écoutez bien, celui qui n'exprime pas son besoin, Allah le met au-dessus du besoin. N'exprime pas ton besoin aux gens. Demande à Allah. Tu as dû passer des moments durs où les 10 derniers jours du mois, voire les 15 derniers, il n'y avait plus d'argent. Mais allez, tiens bon, sois solide. Sois solide. Et demande à Allah de te bénir ton argent. Et ne tends pas la main. Celui qui s'astreint de patienter, Allah lui en donne la force. Nul n'a reçu de don meilleur et plus abondant que celui de la patience rapporté par Bukhari Muslim. Et selon Zubayr ibn al-Awwam, le prophète a dit, le fait que l'un de vous prenne une corde, puis va à la montagne pour apporter un fagot. C'est un ensemble de branches et morceaux de bois qu'on utilise pour allumer ou alimenter un feu. Donc celui qui, il dit alayhi salatu wassalam, le fait que l'un de vous prenne une corde, puis va à la montagne pour en apporter un fagot de bois sur son dos et le vendre afin qu'Allah lui épargne l'humiliation de la mendicité, est meilleur pour lui que de tendre sa main aux gens qui lui donnent ou refusent de lui donner, rapporté par l'imam al-Bukhari. Et Omar al-Khattab radiyallahu anhu, il a dit, personne ne doit cesser de chercher sa subsistance tout en invoquant Allah de pourvoir à ses besoins. Écoutez bien, personne ne doit cesser de chercher sa subsistance tout en invoquant Allah de pourvoir à ses besoins. Il ne va pas travailler, il ne va pas postuler, il ne fait rien du tout, il ne cherche pas de travail. Il ne bouge pas, il n'appelle personne pour travailler et il fait « Ya Rab, accorde-moi un emploi ».
Et regardez Omar ibn Khattab, il dit quoi à la fin? Il dit, car le ciel ne pleut ni or ni argent. Faut que tu bouges, faut que tu fasses les causes. Et celui qui s'en remet à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui suffit. Et subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam a orienté les compagnons vers quoi? Vers le fait de travailler. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith de Al-Miqdam radiyallahu anhu, jamais une personne n'a mangé une chose meilleure que ce qu'elle a acquis grâce au labeur de ses mains, rapporté par l'imam al-Bukhari. Et dans un autre hadith, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète a dit, tous les prophètes envoyés par Allah ont gardé les moutons. Ils ont tous travaillé en tant que bergers, tous les prophètes. Ses compagnons lui dirent, et toi? Il répondit, moi aussi j'ai gardé les moutons des Mécois pour quelques sourds rapportés par l'imam al-Bukhari. Et le prophète alayhi salatu wassalam, depuis son jeune âge, il a travaillé, avant même qu'il soit prophète. Vous le savez très bien qu'il allait avec son oncle pour le commerce. Il a bossé pour Khadija radiyallahu anha en tant que commerçant. N'est-ce pas? Il a été berger. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a toujours gagné l'argent avec la sueur de son front. Il n'a pas été une charge financière pour quelqu'un. Alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il travaillait et même à la maison. Regardez, d'après Urwa, Aïcha radiyallahu anha a été questionnée. Que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison? Elle a dit, il cousait son habit, il réparait ses chaussures et faisait ce que les hommes font dans leur maison, rapporté par Ahmed. On voit qu'il était actif dans la maison et à l'extérieur de la maison. Il travaillait, alayhi salatu wassalam. Et les prophètes, ils ont été comme ça. Les prophètes ont été comme ça. Le prophète Daoud, alayhi salam, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Nous lui avons appris à Daoud la fabrication des cottes de mailles. Il fabriquait des armures afin qu'elles vous protègent contre vos violences mutuelles, donc la guerre. En êtes-vous donc reconnaissant? Le prophète Moussa alayhi salam, son histoire, comme vous le savez, est l'histoire la plus longue dans le Coran. Il a travaillé. Vous connaissez son histoire avec les deux femmes quand il leur a ramené à boire. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. L'une d'elles dit, ô mon père, engage-le à ton service moyennant salaire, car le meilleur à engager, c'est lui qui est fort et digne de confiance. Et il a travaillé, Moussa alayhi salam, au service de cet homme. Ou certains tafassirs disent qu'il s'agit du prophète Shu'aib alayhi salam. C'est l'opinion de l'imam Malik rahimahullah. Les prophètes, ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Regardez, le prophète Adam alayhi salam était agriculteur. Notre prophète Adam, il était agriculteur. Le prophète Idris alayhi salam, c'était un couturier. Le prophète Nuh alayhi salam, c'était un menuisier. Le prophète Ibrahim alayhi salam, il travaillait dans la construction. D'ailleurs, c'est lui qui a construit la Kaaba avec son fils Ismaïl. Le prophète Ilyas était bonnetier. Le prophète Isa, tous ont travaillé. Les compagnons radiyallahu anhum, pareil. Abu Bakr radiyallahu anhu, il était vendeur de tissus. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, c'était un commerçant. Uthman ibn Affan, c'était un commerçant. Ali ibn Abi Talib, il était ouvrier. Abdurrahman ibn Auf, il était commerçant. Zubayr ibn al-Awwam, il était couturier. Saad ibn Abi Waqqas, il fabriquait les flèches. Il fabriquait des flèches. Amr ibn al-As, il était boucher. Abdullah ibn Mas'ud et Abu Hurayra, ils avaient un champ qu'ils cultivaient. Et donc tous travaillaient. Nos ancêtres ont travaillé. Et subhanallah, je le dis, je le répète aujourd'hui, on a des gens qui veulent l'argent facile. L'argent facile sans aucun effort. Et quand je dis l'argent facile, c'est quoi? La direction de tout ce qui est haram. Ne soyez jamais de cela. Jamais. Et quand vous êtes chez vos parents, vous vivez encore chez eux, ne soyez pas une charge lourde financière. Subhanallah, vous êtes en âge de faire des petits boulots le week-end ou dans les vacances. Commencez à mettre le pied à l'étrier, prenez de l'expérience, faites des formations, formez-vous, apprenez, soyez manuel. Non, notre jeunesse aujourd'hui, elle est noyée dans la PlayStation, elle n'a pas le temps pour tout ça. Netflix, regardez les stories H24 sur Snap et Insta, TikTok, c'est ça votre vie. Apprenez quelque chose qui va vous servir, qui va vous être utile plus tard. Il y a des jeunes, subhanallah, 12-13 ans, ils ont commencé à manier un peu de bois. Subhanallah, à l'âge de 18 ans, c'est bon, ils maîtrisent la menuiserie. Et j'en connais, je ne vous parle pas de quelque chose que je ne connais pas. Soyez de cela, apprenez tout ce qui est manuel. Aujourd'hui, on a des jeunes, ils se marient, ils ne savent même pas changer une ampoule. Attends, je crois que je connais quelqu'un, il peut me le faire, je vais l'appeler. C'est impressionnant. Vous n'avez pas remarqué que énormément de nos parents, ils sont manuels?
plomberie il touche, électricité pareil. Oui ou non? Ça vous parle tout ça? Nous aujourd'hui on a une génération, elle maîtrise le fait de quoi? Scroller sur le net, voilà ce qu'elle maîtrise. Son smartphone toute la journée il fait ça, rien d'autre. Bougez un peu, apprenez. Subhanallah, Abdurrahman ibn Auf, il a émigré de Mecca à Médine. Il arrive à Médine et le prophète il avait instauré la fraternité entre les muhajirines et les ansar. Les muhajirines, c'est les musulmans qui ont quitté la Mecque pour arriver à Médine. Les ansar, c'est les musulmans de Médine. Puis Saad ibn Rabi', il reçoit Abdurrahman ibn Auf et lui dit: je suis l'un des plus riches des musulmans de Médine. Il lui dit: je partage ma richesse en deux, je te donne la moitié de mes biens. Déjà, t'arrives à imaginer? Je te donne la moitié de mes biens. Mais à la fin de toutes les propositions qu'il a fait, ce noble compagnon, qu'est-ce qu'il lui a dit Abdurrahman ibn Auf? Il a dit: qu'Allah bénisse ta famille et tes biens. Montre-moi il est où le marché. Il est parti au marché, il a travaillé, il a gagné de l'argent. Et wallahi, un de mes frères que j'aime en Allah, il m'a raconté une histoire qui m'a énormément touché. Il m'a dit: son père, il est venu du bled, il était soudeur. À l'âge de 50 ans, c'est difficile de trouver un métier quand tu es soudeur. Il dit: j'ai pas le souvenir que mon papa il est resté un jour à la maison. Tous les jours il sortait, il allait au marché, il travaillait et le frigo il était plein. On mangeait, on manquait de rien. Et pour pas aller très loin, nos parents quand ils sont venus en France, ils sont pas venus ici s'inscrire pour les aides sociales et ils sont restés à la maison à dormir. La majorité d'entre eux, ils sont partis travailler dans les usines. Ils ont travaillé dur. Et c'était très difficile pour eux de nous acheter des vêtements, etc. Pour beaucoup d'entre eux, pour ne pas généraliser. Nous, aujourd'hui, on vit dans le confort. On vit même dans une génération où on a beaucoup de pourris gâtés, des assistés. Ils ne savent rien faire. Ils manquent de rien. Nos parents, ce n'était pas ça. Il y en a parmi eux, ils ont dormi dans la rue. Il y en a parmi eux, ils ont mangé de la poubelle. Wallahi, j'en parle avec connaissance de cause. Ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas la langue française. Ils ne savaient pas parler français. Ils sont venus ici, ils sont restés à la maison ou ils ont travaillé? Ils ont travaillé comme des hommes. Et aujourd'hui, on a une génération, Allah al-Musta'an, où énormément de jeunes, ils ne bossent plus. Comment on monte un dossier pour toucher telle aide sociale et telle aide et telle aide et telle aide? Bien évidemment, ces aides-là, si tu es, comment dirais-je, si c'est légitime que tu les touches, il n'y a pas de problème. Mais ça falsifie des documents pour avoir des aides et inventer des problèmes juridiques. Pourquoi? Pour toucher plus d'argent. Craignez votre Seigneur. Levez-vous, travaillez comme tout le monde. Ouais, mais je ne peux pas, si je travaille et je délaisse le haram dans lequel je suis, je ne peux pas vivre dans le même confort, voyager comme je veux, manger dans les restos. C'est pas grave. Fais le Jannah, tu auras l'éternité pour t'amuser. Au paradis, tu auras l'éternité pour t'amuser. Tu es ici de passage. Regarde, à quel âge? Tu as passé combien d'années de ta vie? Qu'est-ce qui te reste à vivre? Allahu a'lam. Gagne donc cet argent par la sueur de ton front comme un homme. Ahibati fillah, comprenez, Allah yabarik fikum, que l'histoire de ne pas étudier, ok, je parle ici à l'école, collège, lycée, la fac, de ne pas exceller, ça c'est pas ce que vous devez viser. Non. Poussez vos études. Oui, mais maintenant j'ai envie d'apprendre la religion, mon frère, je veux tout arrêter. Finis tes études et pars apprendre. Au moins quand tu reviens, si tu n'arrives pas à trouver un domaine dans l'enseignement religieux, ok, eh ben, tu as un métier, tu as un diplôme. D'autres, et ça c'est un fléau, Allah al-Azim, qui m'étonne, des hommes qui dépendent de leur femme. Ma femme, elle travaille, elle gagne bien, moi je ne travaille pas. Ça choque beaucoup de gens, surtout la génération de nos parents. Mais Wallahi al-Azim que j'ai eu ça au téléphone. Mon mari ne travaille pas. Pourquoi, ma soeur? Il a vu que je gagnais bien ma vie, il a dit: moi je ne travaille pas. Je lui ai dit: mais il fait quoi alors? Il me dit: il est sur son lit. Ce qui lui manque à ce frère, c'est d'être un homme. Parce que dans la religion, quand on regarde nos textes, la religion dit que c'est l'homme qui assume financièrement les charges financières de son épouse. C'est-à-dire logement, c'est lui qui achète la nourriture et c'est lui qui achète les vêtements pour tout son foyer. C'est une obligation religieuse. Maintenant, si l'épouse veut d'elle-même rajouter, acheter quelque chose de sa poche, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas le droit de venir lui demander avec son argent de faire ce que tu veux. Non, c'est son argent, elle en fait ce qu'elle veut.
même si elle est plus riche que toi. Supposons que tu gagnes 1500 euros et elle en gagne 3000, c'est à toi d'assumer le foyer de A à Z. Si elle veut aider, c'est ihsan minha, c'est de la bienfaisance de sa part. Mais ce n'est pas une obligation religieuse qui lui incombe. Mais c'est une musiba, c'est une catastrophe. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could. Des frères qui dépendent de l'argent de leur femme. Je te le répète mon frère, même si elle est 1000 fois plus riche que toi, religieusement, c'est toi qui assumes le foyer, c'est pas elle. Ouais mais mon frère, elle a trop épargné. Elle fait ce qu'elle veut de son argent, dans le cercle bien évidemment licite, hein, tant que c'est cadré, mais t'as pas toi, ton mot à dire sur ton argent, je le veux ou je veux que tu achètes ça. Non, c'est à toi d'assumer ça financièrement. Et si vous ne me croyez pas, allez lire dans les livres de fiqh, de jurisprudence, vous verrez qui a la responsabilité d'assumer le foyer financièrement. C'est l'homme, même, je le répète, si la femme elle est 1000 fois plus riche que lui. Subhanallah. Donc travaille, gagne ta subsistance en bossant. Et le top, mes frères, et c'est avec ça que je termine, ça sera le mot de la fin, Inch'Allah, c'est fais le nécessaire, pourquoi ? Pour être indépendant. Monte ton business, monte ton commerce. On entend tout le temps des gens qui disent « j'arrive pas à faire la salat à l'heure, la Jumu'ah c'est compliqué » ou nos sœurs qui parlent de hijab, etc. Monte ta structure, monte ton business. Travaille, ok ? Tu vas bien évidemment te fatiguer, œuvrer énormément, mais à la fin, bi'idhnillah, ça payera. Tu auras au moins ce confort spirituel et tu seras tranquille. Montez vos projets. Et le commerce, c'était quelque chose qui a toujours été encouragé par notre religion. Commerce, lance-toi dans le business. Et bien évidemment, toujours, tu te renseignes pour rester dans le cadre licite. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Ahmadi, on lui a posé la question, quelle est la meilleure manière de gagner sa vie ? Il répondit, en travaillant de ses mains ou par le biais d'une vente correcte. Et Allah Ta'ala, il a dit, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Travaille, crains Allah, t'inquiète pas, Allah subhanahu wa ta'ala va te ramener ton risque. Ça c'est donc concernant l'importance du travail. La semaine prochaine, si Allah nous donne la vie, on parlera du comportement que le musulman doit avoir pendant son travail. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de faire que ce prêche soit utile pour mes frères et pour mes sœurs. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder notre subsistance par des biais halal. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous éloigner de tous les chemins haram. Et en ces temps de troubles difficiles que nous traversons à l'échelle nationale et internationale, où on voit
que la Ummah elle a besoin du soutien de son Seigneur Azza wa Jal, je vous demande, barakallahu fikoum, de ne pas oublier tous les opprimés de la Ummah dans vos invocations. Pensez à eux dans vos du'as. Pensez à ceux qui sont victimes d'injustice. Pensez à ceux qui, malheureusement, vivent des grandes difficultés dans leur vie. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de les soulager. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de leur accorder une issue favorable et une délivrance rapide. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.